La vie de Jésus. La vie de Jésus à tout le monde. Jésus. Bonjour à tout le monde. Patientez quelques instants, nous allons commencer dans peu de temps. Voilà. Bonjour à tous et à toutes.
Alors, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes encore là ce matin pour parler sur un thème très important. D'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire aux distracteurs là, que vous perdez votre temps. J'aimerais dire aux distracteurs que vous perdez votre temps. Si vous êtes là pour distraire, sachez que vous n'avez pas votre place ici. Vous comprenez? Ici, c'est pour les personnes qui veulent apprendre. Vous comprenez? Ici, c'est pour les personnes qui ne sont pas orgueilleux et qui veulent apprendre. Voilà, c'est comme ça. Ici, c'est pour les personnes qui ont un cœur d'enfant et qui veulent grandir dans la vie avec le Seigneur Jésus. Si tu es là pour distraire, sache que tu n'as pas ta place ici. Sache que tu perds ton temps. Je répète, vous qui êtes là pour distraire ou pour amuser la galerie, vous n'avez pas votre place ici. Vous perdez votre temps. Si vous n'aimez pas la vérité, je ne vous conseille pas de suivre ce message. Ici, c'est pour ceux qui aiment la vérité. Et nous savons aujourd'hui que nous sommes dans les derniers temps. Et la prophétie de Paul dans le livre de Timothée est en train de s'accomplir petit à petit. Beaucoup veulent entendre des choses agréables. Paul disait quoi dans la parole? Paul disait, dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre la vérité. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de personnes qui sont là pour jacasser sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes, ils font semblant de te soutenir au début, mais après, quand tu dis quelque chose qui est contre leur façon de penser, ils te disent, oh, tu es un antichrist, oh, tu es un antichrist, oh, tu es un antichrist. Alors que c'est vous qui avez un problème et je vais vous le prouver par la suite. Ici, c'est pour ceux qui veulent apprendre et ceux qui veulent grandir dans la vie avec le Seigneur. On n'est pas là pour jouer, d'accord? On n'est pas là pour jouer. Donc, si tu es là pour te fier à mon apparence, si tu es là pour regarder mon apparence, sache que tu n'es pas réellement enfant de Dieu. Tu n'es pas réellement enfant de Dieu. Souvent, les distracteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils se disent dans leur cœur, oh voilà, qu'est-ce que ce jeune homme tout mignon au niveau de son visage va encore nous dire ce soir, va encore nous dire ce matin, qu'est-ce qu'il va encore nous raconter ce matin? C'est comme ça que les orgueilleux parlent, les distracteurs là. Vous regardez à l'apparence, vous regardez à l'âge, alors que Dieu, avec Dieu, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de j'ai 71 ans, ce n'est pas une question de j'ai 80 ans. Tu peux avoir 80 ans et mourir et aller en enfer. Et tu peux avoir 13 ans et mourir et aller au ciel. Avec Dieu, ce n'est pas une question d'âge. Vous comprenez? Lors du jugement, Dieu ne va pas regarder ton âge pour te juger. Il va regarder à ta vie. Dieu va te poser la question. Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Pour l'instant, on n'est pas en train, on n'est pas encore entré dans le message. Hein. Mais pour l'instant, je parle juste, voilà, pour prévenir. Sachez que ici, c'est pour les gens qui veulent apprendre. Donc, si tu n'as pas un cœur d'enfant, si tu es là pour toujours trouver le mal dans tout ce que je vais dire, sache que tu es un fils de la perdition. Parce que les fils de la perdition, leur caractéristique principale, c'est l'orgueil. Et vous devez savoir que l'orgueil est la principale caractéristique de Satan, le diable. Voilà, vous devez le savoir. As-tu un cœur d'enfant? Tu veux apprendre? Sache que ta place est ici si tu veux apprendre. C'est-à-dire en cette vidéo en ligne.
Donc, je préviens les distracteurs là. Ceux qui sont là pour distraire, ceux qui sont là pour se dire dans leur cœur, oh voilà, ce jeune homme tout mignon au niveau de son visage, il veut encore nous parler de Jésus, il veut encore nous parler de ceci, cela. Je vous dis, très peu de chrétiens seront enlevés. Lorsque Jésus-Christ va revenir, il y aura très peu de chrétiens qui vont rater le ciel. Vous savez pourquoi? À cause de la tradition, la culture, tout ça là. Les traditions, tout ça là, ancestrales là. Beaucoup vont rater le ciel à cause de ça. Vous pensez qu'on est là pour jouer? On n'est pas là pour jouer. On n'est pas là pour amuser la galerie. D'accord? On n'est pas là pour amuser la galerie. Maintenant, on va entrer dans le message. Je vais faire une petite prière avant de commencer. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te confie, Seigneur, cet enseignement. Père éternel, tu m'as appelé, non pour plaire aux êtres humains, mais pour te plaire toi, en disant la vérité. Ô Père éternel, roi des rois, Seigneur Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, que tout agent de Satan envoyé par le maître Satan, Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, que tu puisses, Seigneur, toucher les cœurs ce matin, que tu puisses toucher, visiter toutes les personnes qui écouteront cette vidéo. Ô Dieu tout-puissant, Jésus-Christ, roi des rois, alléluia, Seigneur Père éternel, je te confie toutes les personnes qui sont connectées ce matin. Ô Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur Père éternel, que ce ne soit pas moi qui parlera maintenant, mais que ce soit toi seul qui parlera dans cette vidéo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je chasse tout esprit de distraction dans la vie des personnes qui écouteront cette vidéo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, je chasse tout esprit d'orgueil, tout esprit de Jézabel qui animerait peut-être quelques personnes dans cette vidéo, au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Jézabel, tu quittes cette vidéo. Tu quittes les personnes maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de Jézabel vous quitte. Vous qui venez ici pour distraire, vous qui venez ici pour amuser la galerie, que l'esprit de Jézabel vous quitte au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je vous le disais il y a quelques instants, le terme de cet enseignement, c'est l'orgueil de l'être humain, l'humilité selon Dieu, l'importance de la paix de Dieu en soi. Vous comprendrez par la suite pourquoi le thème de cet enseignement est important. Vous savez, Dieu m'a envoyé sur la terre, non pour plaire aux êtres humains, mais pour dire la vérité. Et dire la vérité, c'est plaire à Dieu. Voilà, c'est comme ça. Si tu veux entendre des choses qui sont seulement en conformité avec tes propres façons de penser, sache que tu as l'orgueil de Satan en toi. Parce que dans la vie, Dieu nous exhorte à être humble, c'est-à-dire à avoir un cœur d'enfant. Et celui qui a un cœur d'enfant, c'est celui qui cherche à apprendre des autres aussi. Parce que Dieu passe aussi par ses serviteurs pour donner un message à son peuple. Alors, souvenez-vous dans Genèse 3. Dans Genèse 3, non, d'abord, avant la création de l'homme, Satan n'était pas encore jeté sur la terre.
Satan, selon Ézéchiel, chapitre 28, Satan n'avait pas été créé Satan. Satan, c'était un ange au ciel. C'était un ange de Dieu. Si vous voulez connaître un peu l'histoire de Satan, lisez Ézéchiel chapitre 28. Je ne vais pas vous lire ça par manque de temps. Quand vous lisez Ézéchiel 28, vous verrez que Satan, en fait, c'était un ange de Dieu au ciel. Satan n'avait pas été créé Satan. Satan, il est juste devenu Satan. Satan s'appelait Lucifer. Et Lucifer, un ange de Dieu au ciel, c'était voilà, c'était un ange très beau. Il avait la sagesse. C'était l'un des anges les plus sages au ciel quand il avait été créé par le Seigneur. Satan, en fait, c'était quelqu'un qui était c'était un ange au ciel et en tant qu'ange, il était beau. Il était très beau. La Bible nous dit que c'était quelqu'un qui, voilà, qui était, voilà, il était spécialiste dans la musique, tout ça. Il avait Dieu l'avait donné beaucoup de dons et de talents. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, Satan, c'est-à-dire Lucifer, Satan s'appelait Lucifer lorsqu'il était un ange au ciel. Lorsqu'il n'était pas encore Satan, il s'appelait Lucifer. Et Lucifer, à un moment donné, il avait commencé à être orgueilleux de sa propre personne. Il avait commencé à être idolâtre de sa propre personne. Idolâtre de sa propre beauté. Parce qu'il voyait qu'il était, voilà, apprécié de Dieu et des autres anges. Et l'orgueil a commencé à monter dans son cœur. Parce qu'il se disait, oh, j'ai des talents, j'ai des talents. Et c'est ça qui rend souvent les gens orgueilleux. L'orgueil et tout. C'est ça en fait. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'il avait commencé à être rebelle à Dieu, Dieu l'a précipité sur la terre. Dieu l'a chassé du ciel. Vous devez savoir que l'une des caractéristiques principales de Satan, c'est l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil est la première caractéristique de Satan, le diable. Pour ceux qui lisent la Bible, vous le savez. Quand Satan avait été jeté sur la terre, quand Dieu l'avait jeté sur la terre parce qu'il avait commencé à se rebeller contre Dieu, il voulait prendre la place de il voulait prendre la place de Dieu. Et voilà, sa rébellion a fait que Dieu, qu'il a créé, l'a chassé du ciel. Parce que Dieu est saint. La Bible dit que Dieu est saint. Quand Satan avait été chassé du ciel, il est, voilà, 16 anges déchus qui étaient d'accord avec lui l'ont précipité. C'est-à-dire les anges, les disciples de Satan, c'est-à-dire les anges déchus de Lucifer, l'ont précipité sur la terre. Et il y a des démons, la Bible nous dit qu'il y a des démons qui sont tombés dans les eaux, la mer, l'océan, sur la terre, à différents endroits. Les démons sont venus à différents endroits sur la terre parce que Satan et ses anges déchus, ils ont été jetés sur la terre. Dieu les a jetés sur la terre. Dieu les a chassés du ciel parce que ils avaient commencé à être orgueilleux. Ils voulaient prendre la place de Dieu. Mais la question que je me suis posée, comment quelqu'un peut-il oser prendre la place de Dieu? C'est quand même incroyable. Hein? C'est quand même incroyable. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, dans Genèse 1 et Genèse 2, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé la terre, il a créé l'homme par la suite.
il a créé d'abord l'homme masculin et il a créé la femme. Pourquoi il a créé la femme? Parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi il a créé Ève par la suite. Il a créé Adam d'abord et par la suite, il a créé Ève. Satan, qui avait été précipité sur la terre, à cause de sa rébellion, il avait été jeté sur la terre parce que Dieu l'avait chassé du ciel. Vu que Dieu a créé l'homme, Satan, en fait, puisqu'il sait que la repentance pour lui n'est plus possible, il a voulu tout faire pour corrompre l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de séduire Adam et Ève. Il a séduit d'abord Ève, la femme. Vous le verrez dans Genèse chapitre 3, au début de la Bible. Satan est venu vers la femme sous la forme d'un serpent. Le serpent. Voilà. Et il a essayé de séduire Ève. Quand Dieu avait créé Adam, Dieu lui avait dit, quand Dieu avait créé Adam et Ève, Dieu les avait donné sa parole. Parce que quand Dieu crée l'être humain, il lui donne sa parole pour ne pas que l'être humain fasse de sa vie ce qu'il veut. Et Dieu avait dit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il avait donné ce ordre à Adam d'abord. Et après, Ève a eu la connaissance de ce commandement de Dieu par la suite. Mais malgré cela, Ève a été séduite par le serpent. Le serpent qui représente le diable, le serpent qui représente le diable est venu à côté de Ève, la femme. Et le serpent lui a dit, le serpent les a fait comprendre que manger ce fruit, qu'ils vont devenir intelligents, ils vont devenir, voilà, ils vont avoir l'intelligence, tout ça. Mais puisque le fruit de l'arbre était beau à manger à la vue de Ève, Ève s'est laissée séduire. Parce que Ève a dit à le serpent, le diable, a dit, il a essayé de séduire Ève, la séduction, tout ça là. Pour pousser Ève à désobéir à la parole de Dieu. Donc Ève, par la suite, elle a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors qu'à l'intérieur de ce fruit, il y avait la mort. Ce fruit paraissait très beau à l'apparence. Mais à l'intérieur de ce fruit, il y avait la mort. Quand on parle de la mort, là, on parle de tout ce qui est mauvais. À l'intérieur de ce fruit, il y avait la mort, c'est-à-dire les choses de Satan, la philosophie, le cancer, les maladies, les raisonnements humains, la théologie, la religion, tout ça. Quand Ève a mangé le fruit, quand Ève a mangé le fruit, elle s'est dirigée vers son mari et son mari par la suite s'est laissé contaminer. Ils ont mangé le fruit. C'est à partir de ce moment que le péché est entré dans le monde. Dieu n'avait pas créé l'homme au départ pour que l'homme souffre. Dieu n'avait pas créé l'homme au départ pour que l'homme soit dans la dépression, tout ça, les choses, tout ça. Là. À partir du moment où les premiers hommes ont désobéi à la parole de Dieu, la relation entre l'être humain et Dieu a été rompue. Parce que la Bible nous dit que Dieu est un Dieu saint. Et Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal.
quand Adam et Ève ont mangé le fruit, voilà, Adam, il s'est caché dans le jardin d'Éden. Et Dieu lui a dit, Adam, où es-tu? Et Adam lui a répondu, je me suis caché dans le jardin parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur de ta voix. De la même manière, beaucoup aujourd'hui se cachent. Beaucoup sont dans une fausse doctrine. Mais au lieu d'être humble et de se repentir, ils ne veulent pas se repentir. Ils se cachent, ils préfèrent se cacher dans leur ego. Ils préfèrent se cacher dans leur égoïsme, l'ego, tout ça là, l'ego. Donc, quand Adam et Ève ont péché, le mal, c'est là que le mal est venu dans le monde. C'est là que l'être humain a perdu la sagesse de Dieu en lui. Et qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Satan, en fait, qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Puisqu'il était contaminé par Satan, puisque l'être humain était contaminé par Satan à cause de la désobéissance à Dieu, l'être humain, il a commencé à mettre en place des religions, des cultures, des traditions humaines, des systèmes d'hommes. L'être humain a amené la philosophie tout en étant inspiré par Satan, le diable. Voilà pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui dans un monde désordonné, un monde où il n'y a plus de moralité, un monde avec des traditions bizarres. Regardez le monde. Chaque pays avec sa culture, chaque ethnie avec sa culture. La culture de l'homme. Tout ça à cause de l'orgueil. Satan a transmis aux premiers hommes que Dieu a créés, Satan les a transmis l'orgueil. Donc, toutes les personnes qui sont orgueilleuses aujourd'hui, ce sont des fils de Satan le diable. C'est des fils de Satan le diable. Voilà pourquoi quand tu dis à quelqu'un, quand tu expliques à quelqu'un que Jésus-Christ est Dieu le Père, la personne, il ne comprend pas. La personne est bornée. Il ne comprend pas. On te dit que Jésus est Dieu. Toi, en fait, tu veux raisonner Dieu avec ta petite mentalité, ne sachant pas que tu es un fils de la perdition. Et si tu ne te réponds pas, tu iras en enfer. Vous savez, moi, je ne suis pas là pour vous prêcher l'argent. Je ne suis pas là pour l'argent. Je ne suis pas là pour me faire une foule. Vous comprenez? Dieu, dans ce temps de la fin, est en train de faire un tri. Dieu est en train de séparer les boucs des brebis. Vous devez savoir ce que vous voulez. Suivre Jésus-Christ, vous savez ce que ça veut dire? Je vais vous le prouver là. Suivre Jésus, si vous voulez réellement suivre Jésus, vous devez mourir à vous-même suffisamment. Les traditions, tout ça là, vous devez vous détacher de toute cette tradition que les ancêtres vous ont transmise. Toute cette tradition bizarre là, vous devez vous détacher de ça. Donc voilà. Je disais que quand les premiers hommes, ils ont péché, c'est là qu'ils ont perdu la paix de Dieu. Et les êtres humains qui ont été créés par Dieu après, ils ont tous été contaminés par le péché parce que les premiers hommes, ils ont péché. Et vu que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, tous les êtres humains, les générations qui sont venues après, tous les êtres humains sont contaminés par le péché à cause des premiers hommes, à cause du péché des premiers hommes d'Adam et Ève, et à cause aussi de leur propre péché. Voilà pourquoi la Bible dit que tout être humain a péché et est privé de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et
c'est là que la paix de Dieu, la paix que Dieu avait mis dans l'homme au départ, a disparu. Parce que quand ta relation avec Dieu a un problème ou est souillée par le péché, c'est là que cela affecte la paix de Dieu en toi. La paix de Dieu en toi disparaît. Moi, j'avais mis une publication là, il y a une semaine. Il y a une semaine environ, moi, j'avais mis une publication là pour expliquer que ce n'est pas les vouvoiements qui va procurer de la paix à quelqu'un. Et il y a eu beaucoup d'agitation. Regardez sur ma page là, regardez sur ma page Facebook. Vous avez vu beaucoup de rébellions qu'il y a eu. Regardez sur ma page là, Facebook, vous allez voir. Vous allez voir que ce sont les signes du temps de la fin. Les gens n'aiment plus la vérité. Les gens veulent entendre des choses qui sont en conformité avec leur ego, leur propre façon de penser. Et avec ça, tu te dis que tu veux aller au ciel. Crois-moi que si Jésus revient comme ça, tu vas rester. Tu ne partiras pas au ciel. Parce que Dieu veut briser ton ego. Dieu veut briser le moi en toi. Sache-le. Regardez sur ma page Facebook. Vous avez vu les agitations qu'il y a eu là? Les agitations là. Parce que moi, j'ai juste expliqué que ce n'est pas en disant s'il te plaît, s'il vous plaît, ou merci, ou bonjour, bonsoir aux gens, que ce n'est pas ça qui va procurer la paix à quelqu'un. Est-ce que c'est ça qui va te donner la paix? Beaucoup d'entre vous, votre problème, c'est que vous avez des liens démoniaques que vous devez briser. Vous avez des liens. Beaucoup d'entre vous, vous avez eu dans le passé une enfance malheureuse. Peut-être que vous avez été abusé par votre père ou votre mère biologique. Vous n'avez pas reçu l'amour de votre papa. Vous n'avez pas reçu l'amour de vos parents biologiques. Et cela a créé des blessures intérieures en vous. Et lorsque vous êtes venu à Jésus-Christ, vous n'avez pas laissé Jésus-Christ soigner vos blessures intérieures. Beaucoup d'êtres humains sont dans cette situation. Ils ont été blessés par le passé parce qu'ils ont eu un passé où, ils ont eu un père biologique qui a peut-être, qui les a peut-être violés, tout ça, et ça a créé des blessures à l'intérieur d'eux. Voilà pourquoi il y a un vide dans ton cœur. Il y a un vide dans ton cœur que Dieu veut combler. Et il n'y a que Jésus-Christ qui peut combler ce vide en toi. Tu n'as pas la paix de Dieu. Voilà. Tu n'as pas la paix de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas la paix de Dieu en vous. Vous n'avez pas la paix de Dieu en vous. Et la paix de Dieu, c'est qui? La paix, c'est qui? La paix, c'est Jésus-Christ lui-même. Et nous le voyons dans Ésaïe 9, versets 5 à 6. La paix, le prince de paix, c'est Jésus-Christ lui-même. As-tu la paix de Dieu en toi? Attendez. Quelqu'un qui a réellement la paix de Dieu en lui, cela ne le suffit-il pas? Il y a un vide dans ton cœur. Et tu veux essayer de combler ce vide par des réclamations, des s'il vous plaît, s'il te plaît, merci, bonjour, bonsoir, tout ça. Tu réclames des autres qu'ils te disent un s'il vous plaît avant de te parler. Mais la question que j'aimerais te poser est la suivante. Qui es-tu, toi? Toi, un simple être humain qui va aux toilettes comme tous les autres êtres humains. Un simple être humain comme toi. Tu ne sais pas que Dieu peut retirer ton souffle de vie à n'importe quel moment. Tu es un simple être humain comme tout le monde. Et tu veux qu'on te dise s'il vous plaît, s'il te plaît, avant de te parler. Tu te prends pour qui en fait? Tu es qui toi? Tu te prends pour qui? Tu es un orgueilleux. C'est ça le problème. Et c'est justement
cet orgueil-là que Jésus-Christ veut détruire en toi. Mais le problème, c'est que tu es en train de le résister. Tu es en train de résister à Dieu. Où est-il écrit dans la Bible qu'il faut vous voyez quelqu'un qu'on ne connaît pas? Qu'on connaît la personne ou pas, il n'est écrit nulle part dans la Bible qu'il faut vous voyez quelqu'un. On va voir des versets par la suite. Hein. Patientez, on va voir des versets par la suite. Il n'est écrit nulle part dans la Bible qu'il faut vous voyez quelqu'un. Si on ne vous voit pas Dieu, pourquoi vous, on doit vous voyer? Mais tu es qui toi? Quand tu pries, tu dis, Père, donne-moi ceci, cela. Tu ne dis pas, Père, donnez-moi ceci, cela. Quand tu fais des prières, quand tu pries, est-ce que tu vous vois Dieu? Non. Mais pourquoi toi, tu veux qu'on te vous voie? Toi, tu es qui toi? Tu veux prendre la place de Dieu? En fait, tu veux essayer de combler le vide qu'il y a en toi. En réclamant des autres un s'il vous plaît, un s'il te plaît. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce que je prêche, c'est ce que moi je vis. Donc, je ne vous prêche pas des choses que je ne vis pas. Vous comprenez? Ce que je prêche, c'est ce que moi je vis dans ma propre vie. Je vis ces choses avant de vous les prêcher. Parce que voilà, ce qu'on prêche, on doit le vivre. Ceux qui me connaissent très bien, ils savent que moi, je ne suis pas une personne qui réclame un s'il vous plaît, un s'il te plaît à quelqu'un. Moi, je ne réclame pas un merci à quelqu'un. Je n'ai jamais réclamé ça. Moi, quand je suis dehors, même quand un adolescent, là, même quand un enfant de 10 ans vient me parler, sans me dire un s'il vous plaît ou un s'il te plaît, moi, je ne le pointe pas du doigt en disant oh, toi, il faut que tu me dises un s'il vous plaît. Dis-moi s'il vous plaît. Dis-moi s'il vous plaît. Depuis quand vous m'avez vu faire ça? Ceux qui me connaissent savent très bien que moi, je ne me prends pas la tête sur ces choses-là. Parce que je sais au fond de moi que qu'on me dise un s'il vous plaît ou pas, ce n'est pas ça qui va diminuer la valeur que Dieu a mis dans ma vie. Ce n'est pas ça. Mais toi, en fait, tu as un problème d'identité. C'est ça le problème. Beaucoup d'entre vous, vous avez un problème d'identité. Sachez que cette vidéo s'adresse à tout le monde, quel que soit ton âge. Je dis bien, quel que soit ton âge. Je parle français. Tu es un être humain comme tout le monde. Et tu souffres dans ta vie. Tu as la dépression. Tu es stressé. Tu n'es pas heureux dans ta vie. Tu n'as pas la paix de Dieu en toi. Tu n'es pas joyeux. Mais pour essayer de combler cela, tu veux réclamer un s'il vous plaît, un s'il te plaît, un bonjour, un bonsoir et un merci de la part des autres. Ne sachant pas que c'est toi qui as un problème et non la personne qui ne te dit pas ces expressions-là. C'est plutôt toi qui as un problème. Remets-toi en question ce soir. Parce que si tu n'es pas assez humble, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 18. Ouvrez vos Bibles, Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, on va lire à partir du verset 18. Pardon, Matthieu chapitre 18, on va lire à partir du verset 1, pardon. On lira à partir du verset 1. Matthieu 18, à partir du verset 1. Il est écrit, à ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas
Et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui parle ici. Jésus parlait à qui ici? Jésus parlait à ses disciples. Premièrement, il parlait à ses disciples. Il ne parlait pas aux païens. Il parle à vous, vous qui vous dites disciples de Jésus. Jésus s'adresse à vous ici. Ne te dis pas que cette parole concerne seulement les autres. Cette parole, ça te concerne aussi toi, quel que soit ton âge. Jésus n'a pas dit ici, si vous ne devenez pas comme des adultes, tout ça, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus dit ici clairement, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus n'a pas dit, si vous ne devenez pas comme des adultes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus a dit plutôt, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Voilà ce que Jésus dit. Pourquoi Jésus-Christ parle de petits enfants ici? C'est parce que les enfants, les petits enfants, les enfants sont de nature très humble. Les enfants ont un cœur humble. Par exemple, quand tu promets à un enfant que tu vas lui acheter un bonbon, l'enfant ne va pas raisonner. L'enfant va croire que tu vas l'acheter un bonbon. Lorsque tu rentreras à la maison, l'enfant va croire que tu vas l'acheter un bonbon. L'enfant ne va pas chercher à raisonner. Il ne va pas raisonner. Parce qu'un enfant est de nature humble, l'humilité. Un enfant est de nature humble. Voilà pourquoi Jésus dit ici, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est clair ici. Dans Matthieu 18, c'est clair. Jésus n'a pas dit, si vous ne devenez pas comme des adultes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il a dit plutôt, si vous ne devenez pas comme des petits enfants. Et en plus, Jésus ajoute l'adjectif petit. Petit. Pourquoi Jésus-Christ a ajouté l'adjectif petit? C'est parce qu'il est en train de nous faire comprendre qu'il faut assez d'humilité pour entrer au ciel. Si tu n'es pas assez humble, si tu ne te répands pas et si tu n'es pas assez humble, tu n'entreras pas au ciel. Tu n'entreras pas au ciel. Même si tu parles de Jésus sur les réseaux sociaux, même si tu évangélises, même si tu fais des miracles, si tu n'es pas assez humble, il faut être assez humble. Il faut être assez humble. Voilà pourquoi Jésus-Christ a parlé de petits enfants. Il a dit, si vous ne devenez pas comme des petits enfants. Jésus-Christ n'a pas ajouté le mot petit pour rien. Il n'a pas ajouté le mot petit pour rien. S'il a ajouté le mot petit, c'est parce que il est en train de nous montrer par là que pour entrer au ciel, tu dois avoir beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, pas un peu. Beaucoup, suffisamment d'humilité. Tu dois être comme Jésus-Christ. C'est comme ça. Un enfant, il est de nature humble. Voilà pourquoi on doit avoir un cœur d'enfant. Le cœur, l'humilité. C'est ce que Dieu veut. Quand moi je regarde la chrétienté actuelle, en fait, je vois beaucoup de chrétiens orgueilleux. Il y a très peu de chrétiens qui sont humbles. Les chrétiens humbles là, j'en connais pas beaucoup. Je n'en connais pas beaucoup. Je ne connais pas beaucoup de chrétiens humbles. La plupart des soi-disant chrétiens que je connais, c'est des personnes orgueilleuses. Elles sont orgueilleuses, mais elles ne s'en rendent pas compte. Elles ne s'en rendent pas compte. Et c'est ce qui est plus grave. Tu es orgueilleux, mais toi-même, tu ne t'en rends pas compte parce que tu ne te remets pas en question. Tu ne t'analyses pas.
Tu ne veux pas apprendre, tu n'as pas un cœur d'enfant. Pour entrer au ciel, il faut avoir un cœur d'enfant. L'humilité. L'humilité. Aujourd'hui, en ce temps de la fin, beaucoup de chrétiens ne veulent plus apprendre. Ils ont oublié que Dieu peut aussi passer par les hommes pour les enseigner quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Beaucoup sont tellement orgueilleux jusqu'à ce qu'ils se disent « Oh non, Dieu va me parler personnellement. Dieu va me parler personnellement. Je ne veux rien apprendre des autres. Je ne veux rien apprendre des autres. » Sachez que quand quelqu'un parle comme ça, là, sachez que cette personne-là, c'est une orgueilleuse. Une orgueilleuse. Dieu veut briser ton ego. Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix pour nos péchés. Il a fait 3 jours dans le tombeau. Et il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Il y a eu un évangile de la grâce aujourd'hui qui se propage de gauche à droite en ce moment-là. La grâce, la grâce, la grâce. Ce n'est pas parce qu'il y a la grâce de Dieu que tu vas faire de ta vie ce que tu veux. Sachez que les chrétiens sous la grâce seront jugés plus sévèrement. Parce que la mort et la résurrection de Jésus-Christ, on ne s'amuse pas avec ça. On ne s'amuse pas avec ça parce que Jésus-Christ n'a pas donné sa vie pour toi en vain. Donc, tu dois trembler tous les jours dans la crainte de Dieu. Tu dois craindre Dieu. Beaucoup veulent craindre Dieu à leur propre façon, mais ils ne veulent pas craindre Dieu à la façon de Dieu. Voilà le problème aujourd'hui aussi dans cette génération. Une génération perverse et corrompue. Tu penses que c'est ton âge qui fait que tu es plus que les autres? La Bible dit quoi dans le livre de Job? Job 32, verset 9. On va lire ça. Job chapitre 32, verset 9. Job 32, verset 9. Il est écrit, ce n'est pas le grand nombre d'années qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui permet de discerner ce qui est juste. Je ne vous invente rien, c'est écrit. La Bible dit que ce n'est pas l'âge, c'est-à-dire ce n'est pas le nombre d'années qui va te procurer la sagesse. Ce n'est pas parce que tu as 80 ans que tu es forcément sage. Tu peux avoir 80 ans et être immature. Je répète, tu peux avoir 80 ans et être immature. Un enfant ou un adolescent de 14 ans peut être beaucoup plus mature qu'un adulte de 90 ans. Ah oui. Souvenez-vous de, voilà, dans la parole, dans les évangiles de Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme, à l'âge de 12 ans, il était déjà, voilà, il était déjà, il avait déjà une grande sagesse. Cette sagesse que les docteurs de la loi, qui avaient 70 ans et plus, ils n'avaient pas cette sagesse-là. Mais pourtant, Jésus-Christ, homme à l'âge de 12 ans, la Bible nous dit qu'il croissait déjà en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. À l'âge de 12 ans seulement, il était plus sage que les docteurs de la loi. C'est écrit dans la parole. Jésus-Christ, voilà, Jésus-Christ, voilà, il était. La Bible dit que Jésus-Christ croissait en sagesse
devant Dieu et devant les hommes. Il était beaucoup plus sage que les prêtres religieux qui avaient 70 ans et plus. Tout ça pour nous montrer que tout ça en fait pour nous confirmer le passage que je viens de vous lire dans Job chapitre 32 verset 9. Ce n'est pas ton âge qui va te procurer la sagesse. Ce n'est pas ta vieillesse physique qui va te procurer la sagesse. Tu penses que c'est parce que tu as 150 ans que tu es plus sage que les autres? Pas du tout. Mais malheureusement, regardez cette génération. Beaucoup veulent abuser. Beaucoup abusent. Beaucoup pensent que c'est parce qu'ils ont 71 ans. Beaucoup pensent que c'est parce qu'ils ont 80 ans et plus qu'ils sont plus matures que les jeunes. Tout ça à cause de l'orgueil. L'orgueil. Si vous remarquez bien, si vous vérifiez bien dans la vie de ces personnes-là, c'est souvent des personnes qui ont vécu une enfance malheureuse dans leur passé. Ils ont la dépression. Ces personnes-là ne sont pas heureuses dans la vie. Ils ont la dépression. D'autres sont passés par le divorce. D'autres n'ont pas reçu l'amour de leur papa et de leur maman biologique. Voilà pourquoi quand ils grandissent, ils veulent abuser de leur âge. Ils veulent réclamer un s'il vous plaît aux autres. Quand un jeune ne leur dit pas un s'il vous plaît, pour eux, c'est déjà un problème. Pour eux, c'est un manque de respect. Regardez cette génération-là. Regardez cette génération perverse et corrompue. Une génération qui est composée d'hommes et de femmes qui veulent qu'on les vouvoie. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles ont un vide dans leur cœur. Un vide qu'elles n'arrivent pas à combler. Voilà pourquoi elles essaient de combler ce vide-là par voilà, la cigarette, les réclamations des s'il vous plaît, s'il te plaît, merci, tout ça. Elles veulent essayer de combler leur vide intérieur par les boîtes de nuit, tout ça. Elles veulent essayer de combler leur vide intérieur par les titres de révérend, tout ça là, révérend. Regardez toutes ces... regardez beaucoup de pasteurs dans ce monde-là. Beaucoup de pasteurs, de prophètes soi-disant qui se font appeler révérends. Ah bon? Révérend? Toi, un être humain qui va aux toilettes, tu te fais appeler révérend? Quelle abomination! Jusqu'à quand allez-vous vous moquer de Jésus-Christ? Jusqu'à quand allez-vous vous moquer de Jésus-Christ? Répentez-vous, parce que Dieu va venir vous frapper si vous ne vous répentez pas. Je vous le dis de la part du Seigneur. Si vous ne vous répentez pas là, vous allez souffrir en enfer. Vous allez aller tout droit en enfer. Pour l'instant, Dieu est patient envers vous. Vous écoutez ce message, mais sachez que plus vous écoutez ce genre de message, plus vous endurcissez votre cœur. Si vous mourrez comme ça, votre jugement sera plus sévère. Un être humain qui se fait appeler révérend, les titres, tout ça là, révérend général, tout ça là. Et ils sont pleins en Côte d'Ivoire, ils sont pleins au Congo. Et aussi un peu dans les autres pays du monde. Tu es un être humain et tu te fais appeler révérend. Quelle abomination! Tu veux être révéré? Tu veux prendre la place de Dieu? Bande d'hypocrites! Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ a précisé petits enfants. Jésus-Christ a précisé si vous ne devenez pas comme des petits enfants. Tous ces faux pasteurs-là, qui se font appeler révérends, en fait, c'est des agents du diable. Je répète, vous les pasteurs qui me suivez là, vous, les soi-disant prophètes qui me suivez là, vous les soi-disant bishops qui me suivez là, vous qui m'écoutez en ce moment dans cette vidéo là, vous qui vous faites appeler révérend général, sachez que vous êtes des fils de Satan le diable. Moi je le dis ouvertement. Je le dis ouvertement. Vous voulez porter plainte
contre moi parce que je dis la vérité, allez-y porter plainte. Allez-y porter plainte. Ce serait une opportunité pour moi de vous dénoncer devant le juge. Je vais vous dire, je vous dis, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Le message de Jésus, ce n'est pas un jeu. Vous comprenez, ce n'est pas un jeu. Tu as eu une enfance malheureuse, tu as subi des rejets dans ta vie, dans ton passé, et pour essayer de combler ce vide en toi, tu veux te faire appeler révérend, révérend, alors que Jésus-Christ lui-même, on ne l'appelle pas révérend. Jésus-Christ, on l'appelle Jésus. On appelle Jésus Jésus. Mais toi, un être humain qui va aux toilettes comme les autres êtres humains, tu veux te faire appeler révérend général. Mais tu te fous de qui? Et il y a plein de faux chrétiens qui suivent ces personnes-là sur les réseaux sociaux. Vous voyez jusqu'à où la stupidité de l'homme a atteint son sommet? Vous voyez? Et quand tu essaies de les faire comprendre par la parole qu'ils ne doivent pas se faire appeler révérend, ces personnes-là nous demandent, oh frère Alessandre, quelle est la définition du mot révérend? Voilà l'orgueil, tout ça là. Alors que ces personnes-là, ils connaissent très bien la définition du mot révérend. On te dit la vérité, au lieu de te repentir, au lieu de changer ton attitude, tu es là, tu manifestes ton orgueil, ne sachant pas que Dieu peut retirer ton souffle de vie à n'importe quel moment. Tu te fais appeler archibishop. Regarde, archibishop. On a vu ça où dans la Bible? Le mot archibishop, on a vu ça où dans la Bible? Est-ce que vous avez vu le mot révérend général archibishop dans Éphésiens 4, verset 11? Quand la Bible parle là de ces ministères, la Bible n'a pas dit, la Bible n'a pas dit que Dieu a appelé telle personne à être révérend, tout ça, révérend général, archibishop. Archibishop. Ah bon? Tu veux archibishoper? Tu veux archibishoper? Ok. Tu vas bien archibishoper en enfer là-bas. Attends. Tu vas bien archibishoper en enfer là-bas. Tu veux être révéré? Lorsque tu vas mourir là, dans ton soi-disant révérence là, tu seras révérend des démons là-bas en enfer. Tu seras leur révérend. Tu vas souffrir en enfer si tu meurs comme ça. Et tu vas supplier le Seigneur. Mais le Seigneur te dira, il n'y a pas de seconde chance pour toi. Parce que lorsque tu étais sur la terre, je t'avais parlé au travers des jeunes serviteurs. Je t'avais parlé au travers de mes jeunes serviteurs. Mais puisque tu regardais à ton âge, tu n'as pas voulu écouter mes jeunes serviteurs parce que tu étais orgueilleux, parce que tu avais la semence de Lucifer en toi. Maintenant que tu te retrouves en enfer, je ne peux pas te donner une seconde chance parce que je suis un Dieu juste. Et de toute façon, il n'y a pas de seconde chance après la mort. Si tu ne te réponds pas maintenant, après ta mort, il n'y aura pas de seconde chance. C'est maintenant qu'il faut te repentir de tes péchés. Tu es malheureux dans ta vie. Voilà pourquoi tu réclames un s'il vous plaît, un merci. Quand on ne te dit pas un merci, pour toi, c'est un problème. Tu as un problème d'identité. Tu as un problème d'identité. Vous en Occident ici, là. Écoutez-moi très bien aussi. Vous aussi en Occident, là. Cette vidéo s'adresse aussi à vous. Quand je suis dehors, voilà, il y a plusieurs personnes et c'est souvent en fait des gens de la race blanche. Souvent quand je viens vers eux pour les parler, à ces adultes-là, quand je ne leur dis pas merci ou un s'il vous plaît, pour eux déjà c'est un problème. Quand je ne leur dis pas bonsoir, bonjour par exemple, pour eux déjà c'est un problème. C'est un problème. Où est-il écrit dans la Bible qu'avant de parler à quelqu'un, il faut dire bonjour, bonsoir? C'est écrit où? Montrez-moi le verset. Montrez-moi le verset. Bande d'hypocrites, montrez-moi le verset. Vous suivez la tradition des hommes.
Et vous mélangez tout. Vous prenez des versets de gauche à droite. Vous mélangez tout. Pour vous, ne pas vous dire un s'il vous plaît, pour vous, c'est un problème. Parce que vous n'êtes pas heureux dans votre vie. Vous avez la dépression. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux parce que quelqu'un qui a la paix de Dieu en lui, cette personne-là, qu'on lui dise merci ou un s'il vous plaît ou un s'il te plaît ou pas, cette personne s'en fout. Parce que Jésus-Christ en nous nous suffit largement. Ça suffit. Si Jésus-Christ est en toi, si tu as la paix de Dieu en toi, cela ne te suffit-il pas? C'est une question que je te pose. Ça ne te suffit-il pas? Tu veux qu'on te vous voie? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Toutes ces personnes-là qui me demandent de leur dire s'il te plaît, s'il vous plaît, un merci dehors là. Les prochaines fois, je vais commencer à vous reprendre. Je vais vous reprendre par la parole. Je ne vais pas vous manquer de respect, mais je vais vous reprendre poliment par la parole. Je vais vous expliquer que allez vers Jésus-Christ pour essayer de combler le vide qu'il y a en vous. Jésus, on l'appelle Jésus. On appelle Jésus Jésus. Et quand on appelle Jésus Jésus avec un cœur sincère, qu'on soit sincère ou pas, voilà, qu'on appelle Jésus Jésus, Jésus ne nous dit pas oh, vous voyez moi, vous voyez moi, vous voyez moi, ne me tutoyez pas. As-tu vu Jésus-Christ te dire ça? Mais toi, qui es-tu pour réclamer un vouvoiement de la part des autres? Qui es-tu? Tu vas peut-être me dire que ce que c'est la tradition, tout ça, la culture, la tradition, tout ça. Tout à l'heure, dans quelques instants, je vais vous lire ce que Jésus-Christ dit sur les traditions humaines. Je vais vous lire ça. D'ailleurs, on va aller même dans le passage là, maintenant. On va aller dans le passage. Est-ce que Jésus-Christ et ses disciples se vouvoyaient entre eux? Est-ce qu'ils se vouvoyaient? Avez-vous vu Pierre, vous voyez Jésus? Les autres disciples aussi. Est-ce que vous avez vu les enfants de Jésus, c'est-à-dire les disciples de Jésus, vous voyez Jésus? Est-ce que Jésus les a reprochés est-ce que Jésus les a fait des reproches sur le fait qu'ils ne disent pas vous? Quand les disciples de Jésus-Christ parlaient à Jésus-Christ, ils disaient tout le temps tu. Les disciples de Jésus-Christ ne disaient pas vous. Et si vous lisez la parole, vous allez comprendre. Mais toi, qui es-tu pour réclamer un vouvoiement? Mais attendez, ça ne se passe pas comme ça. Vous pensez que en réclamant un merci de la part des autres, vous pensez que vous êtes humble comme ça? Vous n'êtes pas humble, vous êtes des orgueilleux sans le savoir. Vous êtes des orgueilleux et vous avez besoin d'une bonne délivrance. Vous avez besoin d'une bonne délivrance. Contactez-nous, on va prier pour vous. Parce que dans votre crâne, ça ne fonctionne pas en fait, ça ne fonctionne pas. On vous dit la vérité, cette vérité te fait, cette vérité vous fait mal. Parce que c'est le signe de la fin des temps. Ouais, certains vont peut-être me dire, oh Alessandre, il manque de respect aux personnes âgées. Mais attendez, vous ne comprenez rien, vous ne comprenez rien à rien. Tu peux dire vous à quelqu'un sans le respecter. Et tu peux ne pas dire vous à quelqu'un et le respecter. Ne sais-tu pas ça? C'est une question que je te pose. Tu penses que c'est le fait que tu dis s'il vous plaît, un s'il te plaît à quelqu'un que tu le respectes? Tu peux dire un s'il te plaît et un s'il vous plaît à quelqu'un sans le respecter. Vous dites que moi, je ne respecte pas les personnes âgées et les femmes. Mais attendez, je vais vous dire quelque chose. Les paroles qui sortent de votre bouche, les paroles négatives qui sortent de votre bouche, ce sont ces mêmes paroles qui vont vous condamner si vous ne vous repentez pas. Ce sont ces mêmes paroles, vos propres paroles, c'est ça qui va vous condamner. Vous jugez les gens de l'apparence. L'apparence. Alors que Jésus a dit dans Jean 7,
dans Jean chapitre 7, verset 24, ne jugez pas selon l'apparence. Mais vous, en fait, vu que vous voyez dans cette vidéo que voilà, que c'est un jeune homme tout mignon qui est en train de parler de Dieu, voilà, vous voulez, à cause de votre âge de 80 ans ou plus, vous voulez essayer de moraliser ce jeune homme-là. Vous ne savez pas que Dieu peut passer par un jeune pour vous parler? Vous ne savez pas cela? Dieu fait ce qu'il veut. La Bible dit que Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Vous qui me réclamez un merci, un s'il vous plaît, un s'il te plaît, un bonjour, bonsoir dehors là. De toute façon, quand les personnes qui me réclament ces choses dehors, quand je suis dehors, moi je ne leur dis pas un s'il vous plaît, je ne leur dis pas un bonsoir, merci. Vous savez pourquoi? Parce que je comprends que c'est des personnes orgueilleuses. Tu penses que c'est en me réclamant des expressions comme ça que tu vas me pousser à te dire ces expressions? Tu penses que ça va marcher comme ça? Tu penses réellement que ça va marcher comme ça? Moi, il m'arrive de dire s'il te plaît, s'il vous plaît, aux gens. Ça m'arrive, mais je ne le fais pas souvent. Mais je le fais, si je le fais, voilà. Si je vois que tu es une personne humble, tu ne te prends pas la tête, là, je peux te le dire librement et naturellement. Mais si je vois que tu es une personne orgueilleuse, voilà, je ne vais pas te le dire. Et d'ailleurs, même bientôt, là, sachez que je ne vais même plus dire un s'il vous plaît, un vous voyez, un vous aux personnes. Je ne vais plus dire ça. Je ne vais plus dire ça. Sur les réseaux sociaux, là, je vais commencer à tutoyer tout le monde. Que je vous connais ou pas, moi, je m'en fiche. Je ne veux pas être comme vous. Je vais tutoyer tout le monde. Et vous aussi, je ne veux pas que vous me vous voyez. Vous comprenez? Je ne veux pas que vous me vous voyez. Ne me vous voyez plus. Appelez-moi Alexandre. D'accord? Appelez-moi frère ou Alexandre. Mais ne venez plus me vous voyez. Ne venez plus me vous voyez de toute façon. Je ne veux plus de vous voyements. Vous comprenez? Et vous aussi, je ne vais plus vous voyez. Oui, c'est comme ça que je vais commencer à faire. Je vais commencer à faire ça envers vous pour vous apprendre l'humilité selon Dieu. L'humilité. On doit vous apprendre ce que c'est que l'humilité. Tu penses que tu es quelqu'un. Et quand on ne te dit pas un merci, un s'il te plaît ou un s'il vous plaît, pour toi, c'est un problème déjà. Pour toi, c'est un problème. Je vais vous lire ce que Jésus dit de la tradition. Matthieu 15, verset... Matthieu 15, à partir du verset 1. Alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dire: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? C'est la même question que je vous pose ce soir. Vous qui vous rebellez, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre culture, au profit de votre tradition? C'est la question que Jésus-Christ vous pose. Vous allez peut-être m'écrire vos versets favoris, là, 1 Pierre chapitre 5, verset 5 et Lévitique 19, verset 32. Je sais que vous allez me donner vos versets favoris, là. Mais, dans quelques instants, nous allons parler de votre verset favori. Je vais vous expliquer votre verset favori que vous prenez, là, pour être rebelle. On va parler de ces versets favoris tout à l'heure. Moi, je ne fuis pas. Vos versets favoris, là, on va parler de ça. Moi, je ne fuis pas. Mais vous, quand moi, je vous donne des versets bibliques,
vous ne tenez pas compte de ces versets-là. Vous zappez ces versets-là. Vous ne lisez même pas. Vous êtes agité. Vous prenez juste des choses qui vous arrangent dans la Bible. Et vous vous dites chrétien. Vous prenez juste des choses qui vous arrangent dans la Bible. Quand nous, on vous donne des versets pour vous expliquer la volonté de Dieu, vous ne regardez même pas ces versets-là. Vous vous fichez de ces versets-là. Et vous donnez des versets, vos versets favoris pour essayer de contredire la parole de Dieu. Vos versets favoris, là, on va en arriver là tout à l'heure. On va parler de ça tout à l'heure. Vous ne comprenez pas la parole. Mais quand on vous explique les choses, vous nous traitez d'irrespectueux. Alors que c'est vous qui êtes irrespectueux. C'est vous qui avez un problème. Bande d'hypocrites. On vous explique la parole, vous ne comprenez rien à rien. Et quand on vous explique les choses par amour pour vous, vous nous dites qu'on est irrespectueux envers telle ou telle personne. Quelle génération! Quelle génération! On va continuer à lire Matthieu 15. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère ce dont vous avez pu assister et une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Tout ça à cause de l'orgueil. Jésus disait aux pharisiens ici, Jésus s'adressait aux personnes qui se disaient suivre Dieu. Mais quand Dieu, en tant qu'homme, Dieu est devenu un homme, voilà, cet homme s'appelle Jésus-Christ, il est 100% Dieu, 100% homme. Quand Jésus-Christ était en train de leur faire comprendre qu'ils sont en train d'annuler la parole de Dieu au profit de leur tradition, de la même manière, vous qui venez me dire que les vouvoiements, les s'il vous plaît, les s'il te plaît, les merci, que ça fait partie de la tradition des hommes, la culture, tout ça, la culture. Jésus vous dit aussi maintenant, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Où est-il écrit dans la Bible qu'il faut vous voyez quelqu'un qu'on ne connaît pas? Donnez-moi le verset. Donnez-moi le verset. Où est-il écrit dans la Bible qu'il faut dire s'il te plaît ou un s'il vous plaît à quelqu'un avant de le parler? C'est écrit où? C'est écrit où? Vous prenez la tête sur des futilités et quand on vous explique la parole pour vous éclairer, vous nous dites que c'est nous qui nous prenons la tête, alors que c'est vous qui vous prenez la tête. Entre moi et toi qui me réclame un s'il vous plaît, un s'il te plaît, un merci, un bonjour, un bonsoir, entre toi et moi, lequel d'entre nous se prend la tête? Sois honnête, lequel d'entre nous se prend la tête? La vie est simple, mais vous voulez la compliquer pour rien. Parce que vous n'avez pas un cœur d'enfant, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas un cœur d'enfant. Vous n'avez pas un cœur d'enfant. Ne viens pas me voir pour me demander de prier pour toi si tu n'as pas un cœur repentant. Je répète, si tu viens me voir pour me demander de prier pour toi, tu dois d'abord avoir un cœur repentant. Parce que je ne suis pas un marabout. Vous pensez que nous on est des marabouts? Vous ne voulez pas vous repentir, mais vous voulez que Dieu vous bénisse. Comment voulez-vous que Dieu vous bénisse si vous ne voulez pas abandonner le monde? Si vous ne voulez pas abandonner les choses de Satan, comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? Mais c'est quoi cette génération-là? C'est quoi cette génération-là au juste?
Vous ne voulez pas avoir un cœur repentant. Vous ne voulez pas avoir un cœur d'enfant. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous voulez qu'on prie pour vous pour que Dieu vous fasse grâce. Attention, ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. D'accord? Ça ne se passe pas comme ça. Sachez que ici, c'est d'abord la vérité. Tu dois être d'abord dans la vérité. Ici, ce n'est pas d'abord le baptême. Ce n'est pas d'abord le baptême. Si tu viens me voir pour me demander de te baptiser, si tu crois que Jésus-Christ n'est pas Dieu, sache que moi, je ne vais pas te baptiser. D'accord? Je ne vais pas te baptiser. Le baptême, là, ne jouez pas avec ça. Vous devez savoir ce que vous voulez. D'accord? Vous devez savoir ce que vous voulez. Si vous n'avez pas un cœur repentant, ne venez pas me voir pour me demander de vous baptiser. Parce que vous allez perdre votre temps. Je ne vais pas vous baptiser. Allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. Si vous n'avez pas un cœur repentant, ne venez pas me voir pour me demander de prier pour vous. Vous comprenez? On doit vous dire les choses. Génération perverse et corrompue. Écoutez ce message. Ouvrez bien vos oreilles. D'accord? Ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien vos oreilles là. Vos oreilles là. Que vos oreilles se débouchent. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre sale tradition. Tradition humaine. Beaucoup, à cause de la culture, sont en train d'aller en enfer. Beaucoup sont en train d'aller en enfer à cause de la tradition des hommes, tout ça là. Vous mélangez tout en fait. Vous mélangez les choses du monde et les choses de Dieu. Vous mélangez tout. Vous mélangez la salade avec de l'huile rouge. C'est du n'importe quoi, n'importe quoi. Et vous prenez des versets qui n'ont rien à voir avec telle ou telle de mes publications. Vous prenez des versets qui n'ont rien à voir avec les messages que je mets sur Internet. Vous êtes confus. Vous mélangez tout sans le savoir. Vous êtes mélangés, beaucoup d'entre vous, vous êtes mélangés dans votre tête. Vous ne comprenez rien à rien. Vous ne comprenez rien à rien. Les soi-disant tontons ou tatas qui ne veulent pas écouter les jeunes qui sont remplis du Saint-Esprit ne savent pas ce qui les attend après la mort. Je répète, les soi-disant tontons ou tatas qui ne veulent pas écouter les jeunes gens ou les jeunes hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, ces tontons et tatas là, ils ne savent pas ce qui les attend après la mort. Vous ne savez pas ce que vous attend. Vous ne savez pas ce qui vous attend après la mort. Vous serez surpris. Beaucoup d'entre vous, vous serez surpris. Moi, je mets une publication pour expliquer que ce n'est pas les vouvoiements, tout ça, qui peut procurer la paix en toi. Et il y a des personnes, il y a quelques personnes qui suivent, il y a quelques personnes qui sont adeptes de TV de vie et qui viennent me dire, oh Alexandre, tu ne respectes pas les femmes, oh tu ne respectes pas les femmes, tout ce que tu dis, TV de vie, ne dis pas ça, oh tu ne respectes pas les femmes. Voilà, TV de vie est devenu ton idole. Il y a beaucoup de personnes qui sont idolâtres de TV de vie. Idolâtres de TV de vie. Selon ces personnes, quand TV de vie ne dit pas quelque chose, pour eux, c'est forcément satanique. Selon ces personnes, c'est forcément satanique. Quand Chora Kwetou ne vous dit pas quelque chose, pour vous, c'est forcément satanique. Mais vous avez un problème, mes chers chrétiens. Vous avez un problème dans votre crâne. Vous avez un problème, en fait. Vous êtes devenu idolâtre de TV de vie. Vous regardez à l'homme au lieu de regarder à Jésus. Vous avez un problème dans votre relation avec Jésus. Voilà pourquoi vous êtes idolâtre de TV de vie, beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous, vous êtes idolâtre de TV de vie. Vous regardez à l'homme. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là, en fait, pour seulement voir le mal dans ce que le frère Alexandre va dire.
Mais vous n'êtes pas là pour m'encourager. Il y a des personnes, ils regardent très bien, ils suivent très bien mes messages. Mais ces personnes-là, ils ne vont jamais venir pour t'encourager. Ils ne vont jamais venir pour m'encourager. Tout ce que ces personnes savent faire, c'est essayer de chercher le mal dans tout ce que je vais dire. Elles sont là pour ça. Pourquoi? Parce que c'est des envoyés du diable. Quand vous voyez des personnes se comporter comme ça, sachez que ces personnes-là, c'est des fils de la perdition. La Bible dit dans le livre de Pierre qu'il y a des personnes qui sont nées pour être pris et détruits. C'est écrit dans la parole. Il y a des personnes qui sont nées pour être pris et détruits. Il n'y a plus rien à faire pour ces personnes-là. Tu peux les prêcher la parole pendant 150 000 ans. Ces personnes ne vont jamais changer d'attitude. Elles ne vont jamais changer. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas de Dieu. C'est tout. Il n'y a rien à faire pour ces personnes-là. Il y a des personnes, quoi que vous fassiez pour eux, quoi que vous fassiez pour elles, elles ne changeront jamais. Elles ne changeront jamais. Parce que ces personnes-là, ils ou elles ne sont pas de Dieu. Elles ne sont pas de Dieu. Il y a des personnes, quoi que vous fassiez pour eux, ils vont mourir et aller en enfer. Sachez-le. Sachez-le. Donc Jésus dit ici dans Matthieu 15, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et ces personnes-là, ces personnes à qui Jésus parle, ce sont des personnes qui se disent de Dieu. De la même manière, toutes les personnes qui ont murmuré dans les commentaires par rapport à ma publication que j'avais mise sur Facebook il y a quelques jours, ces personnes-là, elles ne comprennent rien à rien du tout. Elles ne comprennent rien à rien. Elles ne comprennent rien. Toi, tu te dis enfant de Dieu. Toi, tu te dis disciple de Jésus-Christ. Et tu as des propos du genre. Oh Alessandre, tu ne respectes pas les femmes. Je vais envoyer tes publications à TV de vie. C'est qui TV de vie? C'est qui TV de vie? C'est quoi TV de vie? TV de vie fera quoi? Mais envoyez mes publications à TV de vie si vous voulez. Si vous envoyez mes publications à TV de vie fera quoi? Ils feront quoi? Est-ce à eux de me dire ce que je dois faire? TV de vie fera quoi? Vous êtes stupide, beaucoup d'entre vous, vous êtes stupides. Vous êtes tellement stupides jusqu'à ce que vous avez des propos du genre. Oh Alessandre, tu ne respectes pas les gens, tu ne respectes pas les femmes, je vais envoyer tes publications à TV de vie. Ok, allez vous plaindre. Allez vous plaindre. Mais sachez que plus vous vous plaignez, plus je vais dire la vérité. Paul disait dans Galates 4, verset 16, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Je vous pose la même question. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Franchement, cette génération-là, franchement, une génération vraiment orgueilleuse, quoi, orgueilleuse. La Bible dit dans Ésaïe 5, verset 21, malheur à celui qui est sage à ses propres yeux et intelligent à son propre estime. Et malheur, la Bible dit aussi, malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal. La Bible dit dans le livre de Apocalypse que celui qui se souille encore. Que celui qui se sanctifie encore. Si tu veux demeurer dans ton orgueil, demeure dans ton orgueil.
et grandis dans ton orgueil. Mais si tu veux t'humilier et ressembler à Jésus, humilie-toi davantage. Il faut t'humilier davantage. On va aller dans Matthieu 6, 26. Matthieu 6, 26. On va aller d'abord dans Ésaïe 53 d'abord. Ésaïe 53, c'est mieux. Ésaïe 53 d'abord. 53. Ésaïe 53. À partir du verset 1, il est écrit: Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre tout sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur, propre à attirer nos regards. Ésaïe ici était en train de prophétiser, le prophète Ésaïe était en train de prophétiser ici l'aspect physique de Jésus-Christ qui viendra par la suite. C'est-à-dire le passage de Ésaïe que je viens de vous lire là. En fait, Jésus-Christ à cette époque n'était pas encore venu sur la terre physiquement. Et Ésaïe était en train de prophétiser son aspect physique. Et Ésaïe dit: il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous voyez? Mais dans ce monde, en fait, l'être humain est tellement orgueilleux jusqu'à ce que il te dit qu'il faut porter un costard cravate pour aller dans une entreprise. On te dit qu'il faut forcément porter des costards cravates, tout ça là, pour se présenter devant un employeur. Ça, c'est le monde de Satan. Alors que Jésus-Christ, notre modèle parfait, Jésus-Christ, notre Dieu, la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Je ne dis pas que vous devez vous négliger, ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que porter un costard cravate est un péché. Mais si vous en faites une loi, si vous vous dites que, puisque vous êtes pasteur, vous vous dites que vous devez forcément porter des costards cravates pour prêcher devant une assemblée, si vous en faites une loi, c'est là que vous êtes dans le péché. Parce que vous êtes orgueilleux, vous êtes orgueilleux. Il y a beaucoup de personnes, quand ils regardent les vidéos sur Internet, au lieu d'écouter le message, ces personnes-là, eux, ils vont voir si, ils vont essayer de voir qu'est-ce que la personne a porté, qu'est-ce qu'il a porté, ou ils veulent essayer de voir si la vidéo est trop claire ou pas. Que la vidéo soit claire ou pas, écoutez, la Bible dit: contentez-vous de ce que vous avez. Je peux recevoir des conseils, il n'y a pas de souci. Je peux recevoir des conseils. Si ces conseils-là viennent de Dieu, je peux les recevoir. Il n'y a pas de problème pour ça. Je ne suis pas orgueilleux. Mais sachez que si vous commencez à critiquer un serviteur de Dieu sur la qualité de sa vidéo, c'est-à-dire l'image, tout ça là, ce qu'il a porté, tout ça là, si vous commencez à critiquer ce serviteur de Dieu là, à cause de ça, c'est que vous, en fait, vous avez la semence du diable en vous, en fait. La Bible dit: contentez-vous de ce que vous avez.
C'est facile de dire, oh, il faut pas porter ça, il faut pas porter ça, ceci, cela. C'est facile de dire ça. C'est facile de critiquer tel serviteur de Dieu en parlant derrière lui, en disant que ce qu'il a porté, ce n'est pas bon dans la vidéo. C'est facile de dire ça. Mais vous, que faites-vous pour soutenir l'œuvre de Dieu que ce serviteur fait? Que faites-vous? Que faites-vous pour soutenir l'œuvre? Vous faites quoi exactement? Mais quand c'est pour parler et critiquer, là, vous êtes prêts. Il y a des personnes, en fait, ils viennent vers moi pour critiquer Sébastien Payet. Vous n'avez que ça à faire. Vous n'avez que ça à faire. Vous venez vers moi pour critiquer tel serviteur de Dieu. Vous n'avez que ça à faire. Il y a des personnes qui viennent vers moi pour dire que Sébastien Payet est un sorcier. Alors que Sébastien Payet, dont il parle, ce Sébastien Payet, il prêche la vérité pour votre bien. En France, ici, parmi vous les Blancs, Dieu a suscité un prophète. Dieu a suscité des prophètes. Parmi ces prophètes que Dieu a suscités, parmi vous, la race blanche, il y a Sébastien Payet. Et vous êtes jaloux à cause de votre jalousie, puisque ce serviteur de Dieu vous dit la vérité sans retenue, vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. C'est ça qui fait votre problème. Voilà pourquoi certains d'entre vous, vous faites tout pour combattre ce serviteur-là. Mais vous ne savez pas que en combattant un serviteur de Dieu, mandaté par Dieu, vous ne savez pas que vous êtes en train de combattre contre Dieu lui-même. Vous allez rendre des comptes à Dieu si vous mourrez comme ça. Je vous le dis. Vous qui venez vers moi pour critiquer Sébastien Payet là, si vous continuez comme ça, je vais couper toute relation avec vous. Vous comprenez? Si vous continuez à critiquer Sébastien Payet là, vous allez voir. Et si le Seigneur me demande de faire une vidéo contre vous pour vous dénoncer en prononçant votre nom, je vais le faire. Je vais le faire. Vous n'avez que ça à faire. Vous n'avez que ça à faire. Venez vers moi pour dire, oh, Sébastien Payet est un prophète. Oh, Sébastien, pardon, je dis, excusez-moi. Vous venez vers moi pour me dire, oh, Sébastien Payet est un sorcier. Oh, Sébastien Payet est un sorcier. Sébastien Payet, tu dis que Sébastien Payet est un sorcier. Mais toi, qu'est-ce que tu fais en fait pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Tu es là, tu es renfermé dans ta ville, dans ta banlieue parisienne. Tu ne sors jamais de chez toi. Mais pour prendre le métro, pour descendre au prochain arrêt, c'est un problème pour toi. Mais tu es là renfermé dans ta chambre. Tout ce que tu sais faire, c'est de critiquer les vrais serviteurs de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu qui vont jusqu'au sud de la France là-bas pour faire des délivrances. Alors que vous qui critiquez les vrais serviteurs de Dieu, vous ne faites rien pour le Seigneur. Vous ne faites rien pour le Seigneur, mais vous êtes là, renfermé dans votre chambre et dans vos soucis, dans votre dépression. Vous êtes là et vous critiquez les serviteurs de Dieu qui travaillent pour Dieu dans la vérité. Voilà cette génération. Génération abrutie. Une génération abrutie. Une génération abrutie. L'orgueil de l'homme, c'est ça. L'orgueil de l'homme. Tu viens critiquer Sébastien Payet. Toi, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Tu fais quoi au juste? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien pour le Seigneur. Tout ce que tu sais faire, c'est dormir, manger, dodo. Dormir, manger, dodo. Et rester devant ton appareil. Et voilà, tu essaies de voir qu'est-ce que telle personne a publié, qu'est-ce que telle personne a publié. Alors que toi, même pour aller dans la rue, pour parler de Jésus à un païen, tu ne le fais pas. Tu n'as pas le courage de le faire. Mais quand d'autres le font, dans la vérité, tu viens les critiquer. Regarde ton cœur. Remets-toi en question. Ne vois-tu pas que c'est toi qui as un problème? Ne vois-tu pas que tu as la semence de Lucifer en toi? Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ne venez plus ici pour critiquer Sébastien Payet. Vous comprenez? Ne venez plus ici pour critiquer Sébastien Payet.
Sébastien Payet, c'est un serviteur de Dieu que moi j'aime. Je l'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui dit la vérité sans retenue. Voilà pourquoi je l'apprécie. Il dit la vérité sans retenue. Et vous, parmi vous les blancs ici, c'est rare de voir un serviteur de Dieu comme ça. Et moi, je suis content, je suis heureux que Dieu a suscité un des prophètes parmi vous, la race blanche, pour crier, pour vous dire la vérité à vous les blancs qui êtes esclaves de la tradition occidentale. Au lieu de suivre Jésus-Christ, vous voulez suivre votre culture, vous voulez suivre votre culture des blancs là. Voilà, vous voulez suivre ça au lieu de suivre Jésus-Christ. Et quand Dieu suscite des vrais serviteurs de Dieu parmi vous les blancs, vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Voilà pourquoi vous venez vers moi pour critiquer Sébastien Payet. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas un homme qui mâche les mots. Je parle ouvertement. Ceux qui me connaissent le savent. Je parle ouvertement. Si ça se dérange, si ça te dérange, écoute, tu n'as rien à faire ici. D'accord? Moi, je parle ouvertement. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher. Bande d'abrutis. Bande d'abrutis, répands-toi de tes péchés. Jésus t'appelle à la repentance. Tu ne te remets pas en question. Tu es en train de résister à la voix de Dieu. Tu es en train de résister à la voix de Jésus-Christ. Tu es orgueilleux. Dieu veut briser ton orgueil en toi, mais tu es en train de le résister. Tu es en train de résister. Et si tu meurs comme ça, c'est l'enfer pour toi. L'enfer, l'enfer, je vous le dis, si vous mourrez dans le péché, si vous mourrez dans le péché, c'est l'enfer. Vous avez une culture. La plupart des choses dans votre culture occidentale, c'est satanique. Mais quand vous venez à Jésus, vous ne voulez pas laisser Jésus briser cette culture satanique en vous. En Occident, ici, la plupart des choses dans votre culture est satanique. Mais quand vous venez à Jésus-Christ, au lieu de laisser Jésus-Christ briser ces choses de Satan en vous, vous êtes en train de le résister. Vous êtes en train de le résister. Et quand Dieu suscite un de ses serviteurs parmi vous les blancs, vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Et surtout quand c'est un jeune homme, vous êtes encore plus jaloux. Voilà l'orgueil de Lucifer en vous. La jalousie. Beaucoup d'entre vous, vous êtes jaloux. Voilà, voilà. Vous êtes jaloux. C'est ça le problème. Parce que Dieu utilise un jeune. Pour vous, en fait, c'est un problème. Vous êtes jaloux parce que vous, Dieu ne vous utilise pas. Et quand Dieu suscite des jeunes, Dieu les utilise dans la délivrance et tout, dans la prédication. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux parce que vous, dans votre vie, vous voyez que vous n'avancez pas. Et quand Dieu fait grâce à quelqu'un qu'il avance, quand Dieu utilise quelqu'un, cela suscite la jalousie en vous. Moi, je vous connais. En Occident, ici, là, parmi vous les blancs, là. Quand je dis les blancs, ça te dérange. Je répète encore, parmi vous les blancs, il y a des prédicateurs, la plupart des prédicateurs parmi vous, en fait, quand j'entends vos messages, ce n'est pas des messages de feu, en fait. Vous êtes là à dire tout le temps, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Oui, mais en disant Dieu est amour, tout le monde sait que Dieu est amour, mais il faut expliquer l'évangile. Il faut expliquer l'évangile. Mais quand Dieu suscite des vrais serviteurs de Dieu comme Sébastien Payet pour dénoncer le mal au milieu de vous, vous êtes jaloux envers lui. La jalousie. Alors que toi, tu es tout le temps renfermé chez toi, tu ne fais rien pour le Seigneur. Mais quand c'est pour critiquer les autres, là tu es prêt. Là tu es prête. Parce que dans ton passé, tu as eu une enfance malheureuse. Tu as la dépression en toi. Voilà pourquoi tu te comportes ainsi. Et tu as besoin de Jésus-Christ pour être sauvé. Tu as besoin de Jésus-Christ pour que Jésus-Christ dépose la paix en toi. Jésus veut déposer sa paix en toi. Ce n'est pas la paix de ce monde, mais sa paix à lui. Parce que la paix que Jésus-Christ
peut te donner n'est pas comparable à la paix de ce monde. Ce monde nous donne une paix éphémère. Mais la vraie paix, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même qui a la vraie paix. Analyse ta vie, remets-toi en question, entre en toi-même. Tu verras que tu as un problème. Entre en toi-même. Tu ne te remets pas en question. On peut vous donner des versets, je peux vous donner 50 000 versets. Mais si vous n'avez pas un cœur repentant, cela ne servirait à rien. Vous, ce n'est pas les versets qui vous manquent. Ce n'est pas les versets qui vous manquent. C'est que vous avez choisi de ne pas avoir un cœur d'enfant, c'est tout. Ce n'est pas les versets qui vous manquent dans mes publications là. Est-ce les versets bibliques qui vous manquent? Non. C'est que certains d'entre vous, vous êtes frappés par l'esprit de l'Antichrist. Tu me dis que Sébastien Payet est un sorcier. Est-ce que toi, tu as déjà fait une délivrance, une seule délivrance là? On va mettre devant toi un homme bien possédé là, un homme possédé de deux démons seulement. Et on va te dire, prie pour cette personne là. Tu n'es même pas capable de délivrer quelqu'un par la puissance de Dieu. Mais quand d'autres le font, toi, tu es jaloux. Tu es jaloux. Voilà le cœur de l'être humain. Le cœur de l'être humain. Et vous vous dites chrétien. Il y a des sœurs, en fait, qui sont là tout le temps à papoter. C'est surtout les femmes là qui parlent trop. Là. Les femmes parlent trop. Voilà pourquoi la Bible dit, femmes, soyez soumises en toutes choses à vos maris. Suite à ma publication de la fois dernière, suite à ma publication du vendredi 18 octobre dernier, j'ai vu que la plupart des personnes qui ont murmuré face à cette publication, la plupart de ces personnes-là, c'est des femmes. C'est des femmes. Je comprends maintenant pourquoi Paul dit aux femmes dans la parole que les femmes se taisent dans les assemblées. Je comprends pourquoi Paul dit ça. Parce que c'est souvent les femmes là, elles parlent trop, jacassées là. Elles jacassent trop. Et ces femmes-là, la plupart d'entre elles, c'est des divorcées. Ce sont des femmes divorcées avec enfants. D'autres ont des enfants et d'autres n'ont pas des enfants. La plupart d'entre elles, regardez leur vie, c'est des femmes divorcées. C'est des femmes divorcées, elles veulent te faire la morale. Tu es divorcé avec ton mari et tu veux venir me faire la morale. Avant de venir me faire la morale, va chercher le mari avec qui tu as divorcé. Parce que Dieu est contre le divorce. Va le chercher. Si tu es réellement humble, va chercher le mari. Va chercher le mari avec lequel tu as divorcé. Va le chercher. Va le chercher. Vous pensez qu'on est là pour jouer? Vous pensez qu'on est là pour blaguer ou quoi? Je ne suis pas votre copain. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas votre copain. Vous devez comprendre, je ne suis pas votre copain. Je suis un serviteur de Dieu. Avant tout, je suis un serviteur de Dieu. Je ne suis pas votre copain. Je ne suis pas votre enfant. Je ne suis pas votre fils. Vous comprenez? Je ne suis pas votre fils. Si ce message ne vous plaît pas, ça c'est votre problème. C'est votre problème. Tu me dis de ne pas imposer aux autres les tutoiements, tout ça, alors que toi, tu imposes aux autres qu'on te vous voit. Tu ne vois pas que tu as un problème, tu dis quelque chose que toi-même tu n'appliques pas. Hypocrite, tu dis quelque chose que toi-même tu n'appliques pas. Toi, tu m'imposes à ce que je te dis, un s'il vous plaît, un s'il te plaît, un vous. Et tu viens me dire que c'est moi qui me prends la tête, alors que c'est toi qui te prends la tête. Toi qui me réclames un merci, un s'il vous plaît, un s'il te plaît, un bonsoir, un salut, tout ça. Toi qui me réclames ces expressions-là. Ne vois-tu pas que c'est toi qui te prends la tête pour rien? Tu te prends la tête pour rien. Tu te prends la tête et on prêche la parole pour t'éclairer par rapport à ça. Et tu viens dire que c'est nous qui nous prenons la tête. C'est bizarre quand même.
Vous ne comprenez rien à rien dans la parole. Vous ne comprenez pas la parole. Mais quand on vous explique qu'on est irrespectueux, toutes ces personnes-là qui ont jacassé dans les commentaires, là, toutes ces personnes-là qui jacassent, ce que tu dis. Apparemment, il y a un problème de connexion là. Ça met il y a un problème de connexion, ça met tentative de reconnexion. La vidéo a été suspendue quand la connexion Wi-Fi est mauvaise. Déplacez-vous dans un endroit. Bon, j'ai cliqué sur arrêter la vidéo.